les enfants. Eh bien, voici encore une belle journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit vraiment une journée de joie et d'allégresse. C'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver encore ce matin. J'espère que vous allez bien. Je crois que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Nous allons, avant de commencer, nous allons incliner la tête et dire merci au Seigneur. Vous devez vous dire qu'on dit beaucoup merci au Seigneur. Oui, parce que c'est très important. Vous savez, quand on vous fait un beau cadeau, un très beau cadeau, on est tellement content qu'on s'empresse d'aller faire des câlins, de dire merci à la personne qui nous a fait ce cadeau. Et chaque jour, à chaque fois que nous nous levons, à chaque fois que nous sommes en paix, que nous sommes entourés des personnes que nous aimons. D'ailleurs, ce matin, nous sommes entourés de papa, de maman, de nos frères. Des personnes que nous aimons, elles sont là et c'est une grâce. Alors, nous allons dire merci au Seigneur pour cela parce que c'est vraiment lui qui le permet. C'est lui qui nous fait ce beau cadeau de voir encore cette belle journée. Alors nous inclinons la tête et nous lui disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour le culte qui nous permet de passer encore dans sa présence. Nous prions. Père, je veux te dire merci ce matin. Merci pour cette grâce, merci pour cette faveur que tu nous fais. Seigneur, tout au long de la semaine, tu nous as gardés, préservés. Tu as gardé vraiment chaque membre de nos familles, les personnes qui nous tiennent tellement à cœur, des personnes, Seigneur, autour de nous, tu les as gardées. Et ce matin, tu permets que nous soyons encore devant toi, afin d'écouter ta bonne parole. Nous te disons merci. Merci Seigneur de venir nous enseigner. Merci de venir nous faire comprendre ce que tu veux encore pour nous ce matin par ta sagesse. Nous te donnons toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, alors donc la semaine dernière, nous avons commencé en fait un partage sur une qualité qui est la sagesse. Et si je devais faire un résumé de ce qu'on a fait la semaine dernière, nous avons dit que la sagesse, c'est la connaissance et la capacité de faire ce qui est bon et ce qui est juste. D'accord? C'était la première chose. Donc la sagesse, c'était la connaissance et la capacité de faire ce qui est bon et ce qui est juste. La deuxième chose que nous avons dit que c'est Dieu qui donne la sagesse. C'est notre papa qui donne la sagesse. Et si nous le désirons, si nous le voulons, nous pouvons lui demander de nous donner de la sagesse, car c'est lui qui donne la sagesse. La troisième chose, nous avons dit que lorsque nous sommes sages, lorsque nous avons un cœur sage, le cœur de notre papa est dans la joie, il est réjoui, il aime les enfants sages, il aime quand nous sommes sages, respectueux, vraiment obéissants. C'est vraiment sa joie. Alors avec plaisir, il nous donne la sagesse parce que c'est un désir et c'est sa volonté. Amen. Alors, nous avons également dit que pendant ces temps de partage, nous allions rester dans le livre de Proverbes. Parce que vraiment, le livre de Proverbes est rempli de bonnes paroles, des paroles de sagesse, comme toute la Bible, je l'avais dit. Mais nous allons rester encore dans le livre de Proverbes. Et ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles, que je sais être déjà à vos côtés, qui sont déjà prêtes à être utilisées. Elles sont même déjà ouvertes, je le crois. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans le livre de Proverbes, au chapitre 6, du verset 6 au verset 8. Donc Proverbes chapitre 6, du verset 6 au verset 8. Si vous êtes prêts, je lis la parole. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Je relis. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors ce passage nous parle d'un insecte qui est tout petit, qui est tout faible, c'est la Bible qui le dit, qui est tout petit, qui est tout faible, mais qui est considéré comme sage, très sage. Pourquoi? Alors avant même de donner des explications, je vais te demander de regarder le premier passage parce qu'il est demandé d'observer la fourmi. Mais cette parole est adressée à une catégorie de personnes. Donc si tu regardes bien au premier passage, tu as ta réponse. Alors, c'est bien ça. Donc, c'est le paresseux. Alors, ce matin, nous allons parler de la paresse. Si nous regardons bien en fonction de ce qui nous est dit, d'observer la fourmi pour être sage, nous comprenons tout de suite que la paresse, c'est le contraire de la sagesse et que la sagesse ne nous incite pas à être des enfants ou des personnes paresseuses.
D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que nous allons observer la fourmi, savoir ce qu'elle fait pour être considérée sage. Alors il est dit que la fourmi, en fait, n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle est disciplinée. Quand je dis disciplinée, la fourmi sait qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, ce qui est bon, ce qui est juste. Elle sait ce qu'elle a à faire. Alors comme toi, enfant sage que tu es, tu sais qu'il faut être respectueux, obéissant, tu sais ce que tes parents te donnent comme règle à la maison. Alors tu n'as pas besoin que papa et maman soient continuellement sur ton dos pour te dire ce que tu dois faire parce que tu sais que tu dois être un enfant respectueux et obéissant, soumis à ses parents. Même que ce soit à l'extérieur, tu dois être cet enfant-là parce que c'est ce que tu sais être bon et juste. D'accord? Et c'est ce que la fourmi fait. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle n'attend pas qu'il y ait un inspecteur, qu'elle ait un maître qui lui dise ce qu'il y a à faire. Elle le fait. Et il est dit, elle prépare en été sa nourriture. Je me suis un peu posé la question. En été, elle prépare en été sa nourriture. Vous savez, en fait, la fourmi, elle prépare sa nourriture pour l'hiver. Entre l'été et l'hiver, il y a quasiment 5 à 6 mois. Donc la fourmi prend le temps de préparer sa nourriture pour l'hiver qui doit arriver dans 6 mois. Donc elle s'y prend beaucoup plus tôt. C'est pareil. Je vais prendre un exemple. Je prendrai beaucoup d'exemples sur l'école parce que c'est vraiment important et il s'agit du travail. D'accord? Et là, l'exemple tout simple. Tu vas à l'école, la maîtresse ou le maître te donne un devoir pour le lundi. Il te donne un devoir du lundi à faire pour vendredi. Ou même pour les tout petits. Je sais qu'en ce moment, vous faites beaucoup de poésie. Tu as une poésie à apprendre qu'on te donne le lundi que tu dois apprendre pour le vendredi. Qu'est-ce que tu es censé faire? Tu commences à l'apprendre beaucoup plus tôt pour être prêt le vendredi afin de bien réciter ta poésie. On est d'accord. Et c'est ce que la fourmi fait en fait. Elle prend les devants. Elle est en avance sur ce qu'il y a à faire. Tu as du travail à faire, tu as des devoirs à faire, tu as des activités à faire. Tu prends le devant les activités que tu dois faire. Tu n'attends pas la dernière minute. Tu es préparé. C'est ça la préparation. Tu te disposes. Tu fais en sorte que tout soit bien réuni pour que tu puisses avoir de bons résultats dans ce que tu vas faire. Donc cette poésie, quand tu commenceras à l'apprendre, le lundi soir, tu apprends 1, 2 lignes. Le mardi, 2 lignes. Petit à petit, tu as plus le temps en fait de la connaître parfaitement. Tu la connais avec excellence. C'est ça, en fait, la préparation. Et c'est ce que la fourmi nous montre ici, que nous ne devons pas faire les choses dans la précipitation, à la dernière minute, parce que c'est source d'erreurs. Ça nous emmène à faire des erreurs. Lorsque nous sommes préparés à faire les choses, nous les faisons bien. D'accord? Et il est dit également, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amasser, c'est quoi? C'est prendre beaucoup, c'est prendre le maximum de ce qu'on peut prendre. Et c'est ce que la fourmi fait. Et c'est pareil, quand tu vas travailler, par exemple, à l'école, j'ai dit j'allais prendre beaucoup d'exemples sur l'école, parce qu'il s'agit du travail. Tu dois travailler avec excellence. Tu sais beaucoup de choses, tu as des capacités, tu es excellent dans ce que tu fais, mais tu ne dois pas te contenter seulement du peu que tu peux faire. Tu peux faire encore mieux, tu peux être encore plus excellent. Tu as des activités en dehors de l'école. Tu fais du foot, tu fais d'autres activités. Tu sais que tu es bien dans cette activité-là. Tu ne vas pas te contenter de ce que tu sais déjà. Tu vas faire encore mieux. Tu vas faire le maximum pour être le meilleur. Le meilleur dans tout ce que tu fais. Et c'est ce que la fourmi fait. Elle amasse et prend beaucoup. Elle ne veut pas manquer. Elle ne veut pas être à se dire « Ah, j'ai pas pris assez » ou à regretter ce que... Non, elle prend beaucoup. Elle amasse. Elle prend ce qu'il faut. C'est comme toi. Tu dois, lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu travailles, tu dois faire avec excellence. Tu dois faire le maximum. Tu dois faire le meilleur de ce que tu peux faire parce que tu as les capacités, parce que tu as l'intelligence, parce que tu as la connaissance et tu peux faire grandir ta connaissance encore. C'est très important. Voici vraiment ces choses que la fourmi, pleine de sagesse, nous montre encore ce matin. D'accord? Tu dois être un enfant discipliné, un enfant vraiment qui sait ce qu'il a à faire et qui ne change pas en fonction de ce que papa est là ou maman est là, et une personne qui est toujours sage.
D'accord? Je t'invite même tout au long de la semaine. Ce sera un petit exercice pour toi. Tu vas comparer selon ce que la fourmi fait et ton activité, comment tu t'y prends, comment tu fais les choses de tous les jours au travail, à l'école, à la maison. Et tu vas comparer avec la fourmi. Et tu vas demander au Seigneur de t'aider à être encore meilleur, excellent, à être mieux préparé pour les choses que tu es censé faire. D'accord? Alors nous allons incliner la tête et nous allons bénir encore le nom du Seigneur. Nous allons lui demander qu'il fasse grandir sa sagesse en nous et qu'il nous donne d'être vraiment des enfants pleins de sagesse afin de pouvoir continuer à lui être agréable et à lui plaire. Merci, Papa. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour cette parole de sagesse. Nous voulons observer, Seigneur, la fourmi. Nous ne voulons pas être des enfants paresseux. Nous voulons être, Seigneur, des enfants qui sont sages, qui savent faire les choses comme il faut, afin d'être agréables à toi, agréable à nos parents. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour ces bonnes paroles que je sais, Seigneur, qui seront appliquées, Seigneur, dans nos vies. Merci de prendre tout le contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre échange autour de la sagesse pour un nouveau sujet. Alors, tu dois retenir que tu ne dois pas être paresseux, mais que tu dois être sage comme la fourmi. Travailleur, travailleuse comme la fourmi. Que Dieu vous bénisse. Hello les enfants, vous avez passé une belle semaine j'espère. Eh bien moi de mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous aimez le thème qui est abordé depuis 2 semaines et que vous mettez en application tout ce qui vous est recommandé. Alors, je reviens vers vous pour vous reparler du Noël canadien. Comme cela vous a été annoncé il y a 2 semaines, nous sommes en train d'organiser un Noël canadien pour vous les enfants. Et il vous a été donné comme instruction de dire à papa et à maman de vous offrir un cadeau que vous allez donner en retour à un autre enfant de l'église. Mais attention, la semaine dernière, je vous ai dit que le Noël canadien aura lieu le 27 décembre. Eh bien non, ce n'est pas le 27 décembre, mais plutôt le 3 janvier. Alors, il faudra ramener les cadeaux à l'église une semaine avant le 3 janvier. Alors, je suppose que vu que nous sommes à quelques jours du 3 janvier, que vous avez déjà une idée du cadeau que vous voulez offrir, ou mieux, que vous avez déjà acheté vos cadeaux. Si cela n'est pas encore fait, il va falloir vite y penser, parce que la Bible nous dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine.